Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment créer et personnaliser différents types de courbes dans Excel. Alors nous allons voir les courbes en ligne, les graphiques en barre, en secteur et même les graphiques combinés. Vous découvrirez également comment personnaliser vos graphiques pour les rendre plus clairs et adaptés à vos données. Tout d'abord, on va expliquer pourquoi l'utilisation de courbes et de graphiques est essentielle pour l'analyse et la présentation de données. L'utilisation de courbes et de graphiques est essentielle pour l'analyse et la présentation de données, car elle permet de visualiser les informations de manière claire et rapide. Plutôt que de dire des tableaux de chiffres, les graphiques montrent immédiatement les tendances, les comparaisons et les variations dans les données. Cela facilite la prise de décision et la communication, en aidant le public à comprendre les points clés et à retenir l'information plus facilement. Alors maintenant que nous avons sélectionné nos données, allons dans l'onglet Insertion, puis choisissons Courbe. Et ensuite, on va choisir courbe en ligne. Alors, on va choisir une de ces courbes. Voilà. Alors, on peut modifier plusieurs détails. Par exemple, concernant le titre, on peut le modifier. Même, on peut le supprimer. Alors, on va le garder maintenant. Même, on peut supprimer euh, ces lignes-là. On peut les supprimer aussi. Euh, alors, concernant le titre, on peut ajouter le titre d'ici, titre du graphique. Comme ça, je peux le supprimer. Comme ça, je peux le garder. Alors d'ici, on peut faire plusieurs modifications, comme vous voyez. Ici, concernant le titre des axes. Ici, concernant les étiquettes données, on a la table données. On a aussi la barre d'erreur. On a le quadrillage. On a la légende. On a la courbe de tendance et on a les barres haut et bas. Maintenant, voyons comment créer un graphique en barre. Ce type de graphique est utile pour comparer les valeurs les unes aux autres. Les barres empilées montrent la part de chaque élément dans le total, alors que les barres groupées permettent une comparaison directe entre les valeurs. Alors dans ce type de graphique aussi, on peut changer le titre, alors qu'on peut le supprimer d'ici, alors qu'on peut aussi changer le style et changer la couleur. Alors voyons maintenant un graphique en secteur. Ce graphique est idéal pour montrer la proportion de chaque partie dans un ensemble total. Alors on va cliquer sur Insertion. Après, on va cliquer ici. On va chercher le graphique en secteur qui vous ressemble. On choisit cela. L'extraction d'un secteur permet de mieux le visualiser et de mettre en avant une valeur particulière. On peut aussi changer de couleur, même changer de style. Et aussi, on peut, pardon, aussi on peut changer le titre ou bien le supprimer carrément. Alors enfin, on va vous montrer comment combiner plusieurs types de graphiques pour une analyse plus complète. Alors, vous allez remarquer qu'on a ajouté ici une barre de données. Alors, on va cliquer sur Insertion. Après, on va choisir les graphiques combinés.
Voilà. Alors, si une de vos séries a des valeurs beaucoup plus élevées que l'autre, une ligne secondaire permet de mieux les comparer. Alors aussi, vous pouvez modifier le titre ou bien le supprimer. Pardon, vous pouvez modifier le style, vous pouvez changer de couleur. Voilà, nous avons vu les bases pour créer des graphiques variés et les personnaliser dans Excel. Comme vous l'avez vu, chaque type de graphique a ses avantages selon les données que vous voulez présenter. On espère que cela vous aidera dans vos projets et merci de nous avoir suivis.